Activité physique du samedi matin, déneiger les voitures. Voilà. Ça va aller. Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode tricot. Je suis Florence, Flo du Var sur Ravelry Instagram et je suis très contente de venir papoter avec vous. Je voulais venir un petit peu plus tôt, j'aurais voulu continuer un petit peu le principe des vlogs, mais j'ai pas l'occasion de venir en journée pour filmer. Les journées passent trop vite, j'ai pas le temps, et le soir, quand il fait nuit à la lumière, c'est pas terrible, donc voilà. Je viens vous voir aujourd'hui, c'est le week-end, et comme ça, j'ai un petit peu de temps, j'espère juste ne pas être trop dérangée. Alors, j'ai rien de terminé à vous montrer. Voilà. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je viens quand même. Alors, quand j'ai fait le... c'est difficile. Quand j'ai fait le vlog masse, j'avais commencé un pull, le pull dragonnier de Marie-Amélie Design. Je pensais que ça allait être mon seul en cours pendant un petit moment. Grave erreur. Alors il a avancé, mais pas autant que j'aurais aimé. Voilà où est-ce qu'il en est. J'avais terminé déjà le yoke la dernière fois. Ça aurait été bien que je prenne les étiquettes. Non, j'ai rien préparé en fait. Ça fait une demi-heure que je déneige dehors, et puis là je me suis dit, allez, c'est le moment, je suis tranquille encore un peu à la maison, mais du coup il n'y a rien qui est prêt. Alors, la laine noire, c'est la laine Lima de Drops. La laine colorée, c'est de la Deka Fibrelia Barnabas, quelque chose comme ça. En principe, j'ai tout mis sur Ravelry concernant ce pull. La Fibrelia, oui, c'est une laine qu'on trouve au Québec. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire pour les nouveaux qui viennent d'arriver, c'est que je m'appelle Flo du Var parce que je suis française, j'habitais dans le Var, mais maintenant, depuis 1 an et demi, je suis au Québec. Voilà, donc on pourrait dire Flo de Gaspésie, mais on va rester sur Flo du Var. Je reviens à mon tricot, ça va être décousu aujourd'hui. Bon, bref, le yoke était terminé. J'ai continué, oh là là, toujours aussi difficile. J'ai continué un peu le corps. J'en déduis que la dernière fois, je devais être là, puisqu'il y a un marqueur. J'ai continué un petit peu le corps. Et puis, comme à chaque fois, j'aime bien faire les manches avant de terminer le corps. Parce que les manches, il faut qu'elles aient la bonne taille. Donc, j'ai attaqué les manches qui sont toutes droites. Et il y a uniquement des diminutions à la fin au poignet pour donner un effet un peu bouffant. Donc, je tourne en rond, quoi. Voilà. Je tourne en rond et c'est tout noir. Donc, c'est pas forcément très facile à faire. Il y a des moments, ça va bien. Et puis, il y a d'autres moments où... voilà. En fait, ça va bien quand il n'y a pas d'erreur. Parce que j'arrive quand même à tricoter sans regarder. Donc, le noir, je vois un petit peu, mais ça se fait facilement. Par contre, dès que je loupe une maille ou quelque chose comme ça, là, c'est infernal. Alors, il avance peut-être pas aussi vite que j'aimerais. Pourtant, c'est un pull en déca qui est très chaud et ça serait bien qu'il soit terminé pour là, quoi. C'est maintenant que j'en ai besoin de ce pull-là. Voilà. C'est maintenant que j'en ai besoin. Le problème, c'est que j'ai d'autres en cours. Ah, on va avoir de la visite. Non, non, voilà. Alors, non. Je vais vous présenter du monde. Viens ici, toi. Yeah. Je vous présente Petit Chat. Bonjour, Petit Chat. Moi, j'en ai marre. Moi, je veux manger que la laine et les aiguilles. Alors, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Donc, il ou elle n'a pas de nom. Mais il ou elle est un vrai boucan. Yeah. Ouais, non. Ça va être compliqué de tourner. Bon, on va voir. Ah, deuxième visite. Je vous présente boucan numéro 2. Voilà. Et là aussi, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle. J'y connais rien, moi.
Donc c'est boucan numéro 2. On va voir le vétérinaire après-demain pour savoir. Et celui-là aussi, il aime bien le fil et les aiguilles. Ils sont mignons, hein. Ils ont 3 mois. Oui, ouais, je te saoule. Hein. Oui, ben chacun son tour. Allez hop. Donc, je vous disais, mon pull n'avance pas aussi vite que ça. Puisque j'ai commencé l'étole Pythagore. Alors, je l'avais en projet, c'était pas forcément le premier projet par lequel je voulais commencer cette nouvelle année, mais j'avais pas les laines, j'avais pas assez de reste en fingering pour faire cette étole Pythagore, mais vous la voyez ma couverture météo? Il me restait plein de laine. Et en faisant le tri et en ne prenant que des bleus et des verts, finalement... Non. Finalement, eh bien, ça fait un joli projet. Au secours, j'en ai 2. Je reviens tout à l'heure. Bon, on va y arriver. Je vous disais donc qu'en récupérant finalement que des bleus et des verts, l'harmonie des couleurs me plaisait bien pour faire l'étole Pythagore. Et puis depuis le 1er janvier, il y a un cal qui est organisé par Loli Pelote. Et c'est vrai que c'est agréable de tricoter en groupe, tout le monde le même projet. On s'aide, on voit les autres modèles et tout ça, c'est vraiment très agréable. Bon, ben voilà, j'ai craqué et le 3 janvier, j'ai commencé mon étole Pythagore. Voilà, allez, je vous la montre. Donc c'est un modèle de Marie-Christine Lévesque qu'un gentil lutin qui s'appelle Christelle m'a offert. Merci Christelle. Voilà, tu vois, c'est finalement par celui-là que je commence l'année. Donc on a des triangles. Voilà, qui s'assemblent, donc on tricote un triangle en point mousse, on relève des mailles, on tricote un autre triangle, enfin voilà. Parfois nous avons des carrés, d'autres triangles, des grands carrés, des petits carrés. Et voilà, j'en suis à peu près à la moitié. C'est un projet très agréable à faire. Pardon. Très agréable à faire. Voilà, j'aime bien relever les mailles. C'est vrai que sur du point mousse, ça a cet avantage-là, que ça se fait relativement facilement. Et puis voilà. Sur le cal, elles sont plusieurs à avoir rajouté un I-cord. Parce que finalement, quand on termine un tricot en point mousse, alors je trouve que finalement c'est assez régulier chez moi, mais c'est pas toujours le cas. Et donc, on a essayé, merci, je crois que c'est Domi qui nous a expliqué un petit peu comment rajouter un I-cord. Alors, sur le côté, j'arrivais bien à le faire, mais là où elle a été d'un grand secours, c'est pour faire les angles. Voilà. Mais une fois qu'on a compris le système, c'est vrai que ça va facilement, parce qu'il faut rajouter quelques mailles pour que ça tourne sans tirer. Et je trouve ça très sympathique. Voilà, ça fait une belle finition. Que vous dire de plus? Comme ce sont les restes de ma couverture météo, elle est tricotée en partenaire 3,5 de fil d'art. Alors ce n'est pas la laine préconisée puisqu'initialement il fallait de la fingering. Là ça ressemble plus à de la DK, je crois. Donc au lieu de tricoter en 4, je tricote en 4,5 et je trouve ça hyper moelleux et je pense que finalement c'est un bon choix de la tricoter dans une laine un petit peu plus grosse. Ça change pas grand chose, elle va être juste un petit peu plus grande, mais voilà. Après le point mousse, on est d'accord que c'est pas vraiment ce que je préfère. Là ça va qu'il y a l'i-cord qui finalise un petit peu, mais ça fait que piailler, ça m'énerve. On peut pas être tranquille. Voilà, le truc point mousse, c'est pas ce que je préfère, mais là, ça va bien.
Je sais pas si la forme ira bien. Alors ma fille m'a dit qu'elle aimait beaucoup. Tant mieux. J'ai peur que ça soit juste un peu long. Parce que là, je n'ai fait que la moitié. Donc elle va être vraiment très très longue. On verra l'usage. En attendant, je m'amuse énormément à la tricoter. C'est vraiment un chouette projet. Là, c'est un reste d'un pull. Parce que j'avais envie de mettre un peu de gris. La difficulté, c'est que j'utilise un petit peu plus de laine que préconisé. Puisque c'est en DK, c'est en 4,5 et qu'en plus je rajoute la corde. Donc il a fallu que je jongle un petit peu entre mon choix de couleurs et les quantités de laine qui me restaient. Mais j'avais entre une pelote et demie et 2,5 sur chaque couleur. Donc logiquement, ça devrait le faire. Voilà, voilà. Je fais à peu près un triangle par jour. Ou deux. Enfin, ça un jour c'est sûr. Ça, des fois un, des fois deux. Le carré, j'ai mis un peu plus de temps. Je me presse pas, mais par contre, c'est terriblement addictif. Voilà. À chaque fois que j'ai fini un carré, je me dis, oh, enfin, une forme, je me dis, oh, allez, je récupère les mailles, ça sera fait pour demain. Ah ouais, mais je peux commencer 2 ou 3 rangs. Et voilà, donc, très, très addictif. Alors, ensuite, dans les... Ça fait partie de mon Make 9, donc je suis contente. C'est un projet qui était prévu. Un autre projet qui était prévu mais que j'avais pas mis dans le Make 9, ce sont des Scrappy Socks. Alors en fait, j'avais envie de faire des chaussettes avec plein de petits restes de laine. C'est Cécile du podcast Tricote et Papote qui en fait tous les ans à Noël. Et j'aime terriblement ça. Je me suis dit une couverture. Bon. Des chaussettes avec plein de couleurs, j'ai trop envie d'essayer. Ça me change un peu du noir. Mais là aussi, j'ai pas énormément de restes. Je regrette d'en avoir laissé en France. Mais c'est pas grave. Et donc j'en ai parlé un petit peu à mes copines du tricoté du jeudi en disant j'aimerais bien faire des chaussettes avec plein de bouts de laine. Et il y en a une d'entre elles qui a fait un peu de tri. Et elle m'a rapporté tout ça. Il y a plus de 600 grammes de laine. De petits bouts, de petits... voilà, elle m'a fait plein de petites balles comme ça, plus ou moins grosses. J'étais... voilà. Je sais pas si tu passes par là, mais si tu passes par là, encore un gros merci Simone. Mais voilà, j'ai de quoi faire... Bah, autant vous dire qu'avec 600 grammes de laine, j'ai de quoi faire des chaussettes. Donc, j'ai commencé mes Scrappy Socks. Voilà. Et j'aime terriblement ça. Elles sont belles, hein? Alors, ce sont des modèles... j'ai pas de patron, hein, c'est mon modèle de chaussettes en jersey classique. Je commence par la pointe, je fais 68 mailles, je fais des augmentations, je ne sais pas si on va bien le voir, si peut-être de ce côté. Les augmentations pour faire le gousset, je vais faire un talon renforcé, et puis voilà quoi, roule. J'ai juste décidé de faire quand même la pointe, je vais faire aussi le talon en contrastant noir, en contrastant noir. Mais voilà. Dans l'idée, je fais à peu près 4 rangs par couleur. Alors des fois ça fonctionne pas parce que c'est de la laine autorayante. Et là par exemple le vert clair, le turquoise, revers clair et le blanc tacheté là, tout ça c'était le même petit morceau de laine. Donc j'ai continué, j'ai pas changé de couleur, ça s'est changé tout seul. Voilà, là c'est pareil, il y a un noir. J'ai perdu mon anneau. Reviens ici, toi. Il y avait du noir au milieu, donc c'est pas une science exacte, on est d'accord, mais dans l'idée, voilà, je change à peu près de couleur tous les 4 rangs, et voilà. Oh, j'adore.
Alors forcément, ça sera des chaussettes pareilles, pas pareilles, parce que même si je mets de côté... Ah, t'es de nouveau là, toi. Ah bah oui, il y a de la laine. Même si je mets de côté les petites balles que j'ai utilisées mais que je n'ai pas terminées, je sais pas, peut-être est-ce que je les réutiliserai pour la deuxième chaussette, mais dans un ordre différent. C'est possible, ça sera la surprise, je vais voir. Ips, pousse-toi de là, toi. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Comme si j'en avais pas assez à la maison. Non, 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 ça c'est à moi. Pas touche. Au secours. Au secours, je suis cernée. J'essaye de rentrer mes fils au fur et à mesure, comme si c'était... comment vous expliquer? Donc, là, au moins, je le surveille, c'est bien. Comme si c'était du jacquard, c'est-à-dire je tisse pendant quelques mailles mes fils à l'intérieur. Ah, je vais essayer de ne pas perdre des mailles. Comment vous montrer? Voilà. Je tisse au fur et à mesure les fils qui... Quand je mets une nouvelle couleur ou quand je termine une couleur, il me restera juste à couper les fils, ou alors je vais voir si c'est pas gênant, je les laisserai peut-être histoire que ça feutre un petit peu et que ça ne bouge plus à l'usage. Voilà. Mais tous mes fils sont rentrés, enfin sauf le premier, tous mes fils sont rentrés au fur et à mesure. Et alors là aussi c'est terriblement addictif parce que au moment où il a fallu que je fasse le début des augmentations, j'ai complètement oublié. Je partais sur mes couleurs, je prenais mes petites balles, reste là toi. Hop, loin de la laine. Je prenais mes petites balles, changeais de couleur, je faisais mes changements, je tissais tout ça, et puis à un moment je fais, j'ai dépassé. D'habitude je fais 45 rangs, et là j'en étais, j'avais dépassé, donc il a fallu que je détricote un petit peu. Mais voilà, ça c'est terriblement addictif également. Donc un projet noir et 2 projets plein de couleurs qui font du bien au moral. Rien de terminé pour aujourd'hui, mais voilà. Peut-être que j'essaierai de venir les week-ends vous montrer l'avancée des projets. Je pense pas qu'il y aura des choses terminées la semaine prochaine. Je tricote quand même un petit peu moins qu'avant. J'ai plus le temps de tricoter le midi. Le soir en ce moment aussi, je suis un peu fatiguée. Mais voilà, peut-être que je vais venir papoter avec vous le week-end. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Comme nous sommes en janvier, le 14, j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année. Plein de bonnes choses, du tricot bien évidemment puisque nous sommes sur une chaîne tricot, mais voilà, la santé, la joie, l'amour, de l'argent, des rires, des jeux, voilà, du bon temps, du temps pour vous, tout ce qui va bien. Et puis voilà, je m'arrête là. Grosse bise et à très vite, je pense. Bye bye.